Coco. Bienvenue à la maison. Alléluia. Je crois que Dieu a une parole spéciale pour toi aujourd'hui et je veux que tu ouvres complètement ton cœur parce que on va rencontrer Dieu ensemble. Amen. Je vous vois, je vous aime et je crois que cette parole va changer votre vie, vraiment. Allez, on va lire ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 1er. Je ne vais peut-être pas lire jusqu'au verset 15, mais je vais lire qu'une partie pour gagner du temps afin qu'on entre au plus vite dans le cœur de ce que Dieu a placé sur mon cœur. Il est écrit, ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il est donc dit, bien-aimé, qu'on va juste arrêter là, je ne vais pas lire jusqu'au bout, mais il est dit que cet homme est allé dans les tombeaux et qu'il s'est blessé lui-même avec des pierres. Il s'est coupé, il s'est tailladé sa chair. Et tout cela dans les tombeaux. Il se blessait encore et encore et encore. Mais quand il a vu Jésus de loin, il est dit qu'il courut et qu'il l'adora. Il est écrit, il s'est prosterné devant lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ok, prions ensemble. Mets ta main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, je te suis reconnaissant et te remercie pour ta bonté. Je te remercie
pour ta puissance, je te remercie pour ta miséricorde. Et je veux également te remercier pour tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire au milieu de nous, en nous, à travers nous et avec nous ce matin. Et Seigneur, je sais que l'enfer est déjà très nerveux à cause de notre avenir. Alors Seigneur, eh bien, nous nous appuyons sur ta parole. Merci pour le réveil qui s'en vient. Merci pour les âmes gagnées, sauvées, guéries et libérées. Seigneur, merci pour toutes les âmes qui vont sortir des tombeaux au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un va crier Amen et Amen. Ok, dis à ton voisin, sors de ton tombeau. Ok, allez, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Dans ce texte qu'on vient de lire, on a là un homme qui, de toute évidence, a grandi dans cette ville, dans cette région de Gadara, puisqu'on l'appelle un Gadarénien, donc il est issu de cette région. Il a eu une vie et puis il a grandi, il a avancé dans la vie et puis quelque chose est arrivé, quelque chose l'a possédé au point que les gens n'arrivait absolument plus à gérer la vie de cet homme. Il n'arrivait plus à le retenir, à le contenir. Et lorsque les gens ne peuvent plus te gérer, ils ont une manière de te rejeter. Oui, tu deviens trop lourd, trop embarrassant pour eux. Et ils te mettent là-bas, tu sais. Ils t'envoient quelque part. Aujourd'hui, on t'enverrait peut-être en psychiatrie. À cette époque-là, ils l'ont mis à quelque part. Ils l'ont mis au sous-sol de quelque part. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est que d'être rejeté, abandonné, mis à l'écart, mis à l'index, critiqué? On te crache dessus. Quelqu'un connaît ces choses? Je me suis rendu compte que les gens ont une manière bien à eux de te faire comprendre que tu n'es pas des leurs et que tu n'es pas désiré. Ce n'est pas toujours physique, mais ils ont une manière de te le faire comprendre, qu'ils n'ont pas envie que tu sois à leur côté. Tu vois? Et du coup, ils étaient déterminés à amener cet homme jusqu'au cimetière, dans les tombeaux, là où se trouvent les morts. Et puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, cet homme, ce Gadarénien, il a fait sa maison au milieu des tombeaux. La chose est que certains d'entre nous, nous finissons par nous installer dans des endroits où on ne devrait pas être. Mais malgré tout, on se retrouve là, dans de tels endroits, et du coup, on fonctionne depuis un endroit où on n'aurait jamais dû être. Un endroit qui n'a pas été fait pour nous. Maintenant, si tu acceptes cet endroit comme étant ta maison, comme étant ta nouvelle normalité, ça devient ta destinée à ce moment-là. Et dans ce cas, tu vas vivre là et tu vas t'enraciner là, tu vas demeurer là. Il est très possible que plusieurs d'entre vous, vous luttez au niveau de vos pensées, de votre pensée. Je ne parle pas de ton mariage, je ne parle pas de tes problèmes que tu pourrais connaître au niveau de ta sexualité ou de tes problèmes émotionnels ou autres. Non, je te parle directement de ta tête. Il y a un combat, une guerre peut-être en permanence. C'est une bataille qui est livrée peut-être en permanence là dans le champ de ta pensée. Des choses qui étaient faciles auparavant, elles sont devenues subitement difficiles, lourdes à porter. C'est une bagarre permanente. Tu ressasses cela
constamment dans ta tête et pourtant tu continues d'avancer. Pourtant tu t'élèves quand même. Tu as été blessé, mais tu continues malgré tout à avancer, à t'élever. On a menti à ton sujet, on t'a craché dessus, on a dit toutes sortes de saletés à ton sujet qui n'étaient pas vraies, mais pourtant tu continues, tu t'élèves. Tu as perdu ton job et pourtant tu continues. Tu as connu peut-être un décès de quelqu'un d'ultra proche et pourtant tu continues dans la vie, tu cherches à t'élever. Tu as dû t'occuper de quelqu'un de malade peut-être alors que toi-même tu avais besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Et pourtant tu continues, tu rames, mais tu continues, tu t'élèves. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de porter toutes sortes de choses? Les gens t'appellent par exemple pour avoir un conseil, ils te vident tout leur cœur et puis ils te ressassent leurs problématiques, etc. Alors que toi-même, tu aimerais avoir quelqu'un à appeler pour recevoir un conseil. Et on t'en met plein la tête, tu vois. Et ouais, ils te demandent de prier pour eux, mais toi-même, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Mais la chose est que tu n'arrives peut-être à trouver personne, tu n'arrives peut-être à trouver personne qui soit de confiance pour cela. En premier lieu, il faut que tu trouves quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance pour pouvoir vider ton cœur en toute sécurité. Et ensuite, il faut en plus que tu trouves les mots justes pour lui expliquer le poids, le fardeau que tu as sur les épaules. Parce que certaines choses que tu affrontes, tu ne trouves même pas les mots pour les exprimer. Tu n'as même pas le vocabulaire, tu n'as pas les mots pour en parler. Et pourtant, tu vis ça, tu vis avec ça jour après jour. Et du coup, c'est devenu un tombeau dans ton cœur. Tu comprends ce qui se passe? C'est devenu un tombeau dans ton cœur. Et un tombeau, c'est un endroit qui pue. Un tombeau, c'est un endroit naturel, mais que pour les morts, qui sont en décomposition. Mais la chose est que tu es dans un endroit de mort, mais tu es quand même encore vivant. C'est ça le problème. Et il y a une contradiction là. La contradiction, elle vient aussi du fait que ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dans un tombeau. C'est toi-même qui es descendu dans un tombeau. Il peut aussi arriver que quelqu'un te dise une simple phrase à un moment donné, tu te trouves à une étape de ta vie et quelqu'un te balance une phrase, boum, et cette phrase, elle t'emprisonne, elle fait l'effet d'une bombe et tu ressasses là, ça t'emprisonne pour le restant de ta vie. Cette personne n'a pas besoin de répéter 2 fois la même phrase. Elle l'a peut-être fait qu'une fois, elle t'a balancé quelque chose de très violent, ça t'a percuté et de ton côté, tu entends cette phrase 5 fois, 10 fois, 100 fois. Tu l'entends encore et encore. Tu te réveilles avec chaque jour. Ça ne te quitte plus, ça reste vivant dans ta tête. Et du coup, tu es en guerre contre ces mots. Ça parle à quelqu'un, ça? La chose est que tu peux cogner une personne, mais tu ne peux pas cogner et frapper des mots. Tu ne peux pas frapper une phrase qu'on t'a balancée, une parole. Et ce mot, cette parole, ça finit par descendre dans tes tripes, dans ton esprit. Et la Bible dit, en citant et en parlant du fou de Gadaré, en citant ce Gadarénien, qu'on devait souvent l'enchaîner au milieu des tombeaux. On devait l'enchaîner dans un endroit où il n'avait pas à y être. Mais il était dans ce tombeau. Donc, ils essayaient de l'attacher là, dans un endroit qui n'était pas sa maison. Mais il était là et il continuait de briser les chaînes. Il continuait de fracasser les chaînes, de déchirer les fers avec lesquels on avait attaché ces chaînes. Mais pour autant, regarde bien, même s'il déchirait ses chaînes, il n'arrivait pas à s'échapper pour autant. Il continuait à rester là, au milieu des tombeaux. Il brisait les chaînes, mais il n'arrivait quand même pas à sortir de ce cimetière, de cet endroit de mort. Tu es venu à l'église, tu as brisé des chaînes dans ta vie, mais tu n'arrives quand même pas à t'échapper.
C'est possible. Tu as dansé dans toute l'église et tu n'arrives quand même pas à t'échapper. Tu as sauté en l'air comme un kangourou pendant la louange, mais pour autant, tu as l'impression que tu n'arrives quand même pas à t'échapper. Tu as vu un certain progrès dans ta vie. Tu as vu quelques percées commencer à se faire. Tu as vu des choses qui allaient dans la bonne direction, mais tu n'arrives quand même pas à t'échapper et à aller plus loin. Tu n'arrives quand même pas à parler de l'ampleur de ce que tu traverses. Tu n'arrives pas à pleinement ouvrir ton cœur. Vois-tu, ce Gadarénien était attaqué non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme et dans ses tripes, dans son esprit. Il vivait un combat au niveau de son esprit, il vivait un combat au niveau de son âme, il vivait un combat au niveau de son corps. Son corps avait été enchaîné avec des fers, avec des entraves, avec des chaînes. Son âme était bouleversée au point qu'il se blessait lui-même. C'est d'ailleurs à ce sujet, puisqu'il se tailladait avec des pierres, tu sais, il se faisait du mal à lui-même. Et c'est d'ailleurs un trait psychologique de quelqu'un qui, soi-disant, se déteste. Quand on ne s'aime pas, on se blesse. On se fait du mal, on cherche à arrêter sa vie, on se taillade, on se fait du mal. Probablement que sa douleur intérieure était tellement grande qu'il se coupait, qu'il se tailladait à l'extérieur pour chercher à anesthésier cette douleur intérieure. C'était plus fort que lui. Sa souffrance intérieure était telle qu'il s'est coupé, tailladé à l'extérieur. Mes amis, cet homme était une personne misérable. Une personne misérable. Une personne qui était dans une situation absolument terrifiante. Il était attaqué dans son esprit parce qu'il était possédé par une légion de démons. Ça signifie que chaque partie de son être était en guerre contre lui-même. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que cet homme traversait. Maintenant, si tu n'as qu'une seule chose qui tourne mal dans ta vie, tu peux t'en sortir. Tu fais des efforts et tu le traverses. Tu peux avoir 2, 3 choses qui partent en vrille dans ta vie, qui vont de travers et tu arrives quand même à surnager, puis à prendre le dessus et finalement tu arrives à t'en sortir. Mais lorsque de toutes parts, de tous côtés, plus rien ne tourne rond, s'il n'y a plus que des problèmes autour de toi, il devient difficile de garder le sourire dans ce cas-là, non? Là, ça devient terrible. Mais pourtant, tu t'es relevé. Pourtant, tu as souri quand on s'est approché de toi et pourtant, tu as salué les gens. Tu as continué à aller au boulot malgré tes problèmes. Pourtant, tu as continué à sortir tes poubelles. Tu ne t'es pas laissé submerger par une dépression terrifiante. Et pourtant, tu as quand même fait repeindre peut-être ton appartement et tu as continué à faire la lessive et tu as accroché tes vêtements sur la paroi de ta douche pour que cela sèche correctement, etc. Tu as trouvé un moyen de faire en sorte que les choses marchent malgré tout, malgré ce que tu es en train de traverser. Et au milieu de tout ça, les gens ont peut-être même encore sur ton lieu de travail, tes collègues ont peut-être encore eu le culot d'être jaloux de toi. Malgré tout ce que tu traverses, toutes les difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je ne sais pas qui c'est, mais peut-être que les gens ont eu le culot d'être jaloux de toi alors qu'ils n'avaient aucune idée de ce que tu étais en train de traverser. Tu sais, personnellement, je te dis une chose, ça ne me dérangerait pas que tu sois jaloux si j'étais réellement dans la position que tu envies. Mais ce qui me mettrait en colère, c'est que tu as le culot de me prendre de haut, de me regarder de haut, alors qu'en vérité, je tiens à peine debout. Tu ne sais pas ce que je vis. Je tiens à peine debout, je fais que survivre du lundi au dimanche. Je me réveille le mercredi matin et je vais dire Alléluia, mais en vérité, je n'ai même pas envie de sortir du lit. Mais je vais le faire quand même. Et toi, tu roules des yeux comme si je vivais sur un lit fleuri de facilité. Tu vois, tout roule. Tu m'envies alors que rien n'a été facile pour moi. Tout ce que j'ai dû lutter pour l'avoir. Ça parle à quelqu'un, ça?
Tu te sens concerné par ces choses? J'ai de la terre sous les ongles. J'ai les ongles sales parce que j'ai dû griffer le sol pour m'en sortir. J'ai dû tirer sur des chaînes. Je t'ai enchaîné dans un tombeau. J'ai dû me battre contre des obstacles. J'ai dû me battre contre moi-même. Et tu sais quoi? Tu n'es même pas mon pire ennemi. Parce que c'est moi-même qui me taillade, qui me coupe avec des pierres. C'est ce que faisait ce fou de Gadara. Je te décris là le genre de personne qui est dans les tombeaux et qui est dans le pire genre de détresse qu'on puisse imaginer. Et de telles personnes, tu en trouves plein autour de toi, ou peut-être c'est toi. C'est toi qui es peut-être actuellement dans un tombeau. Il existe une expression qui parle des gens qui ont des blocages mentaux et émotionnels au point que ces personnes ont perdu tout sens du plaisir. Des choses que tu aimais autrefois, mais subitement c'est devenu banal, tu n'as plus goût à rien. Des choses que tu faisais pour te détendre, ça a perdu tout intérêt. Des personnes avec qui tu aimais passer du temps, maintenant tu te forces à être avec elles. Tu n'as même pas envie de les voir parce qu'au fond, au-dedans de toi, dans ton fort intérieur, tu n'es même plus là. Tu n'écoutes même plus vraiment. Tu prends plus plaisir à ce que tu faisais auparavant, que ce soit, je ne sais pas moi, jouer du foot, faire un footing, aller nager, te promener, juste sortir un peu, que sais-je. Tu fais les gestes comme si de rien n'était, parce qu'extérieurement, tu sembles libre. Tu dis que tu aimes Jésus. Mais intérieurement, tu es dans un tombeau. Tu es dans un tombeau, mais il faut surtout le dire à personne. Tu le gardes pour toi. Tu dis, mais moi je vais garder ça pour moi. Parce qu'il y a peut-être une certaine dose d'orgueil, une certaine dose d'ego. Et tu dis, moi je vais combattre seul, je vais y arriver. Même si tu sais au fond de toi-même que tu ne peux pas vaincre seul et que tu n'y arriveras pas seul. Mes amis, l'ennemi adore mettre de bonnes personnes dans de mauvais tombeaux. C'est son job. Est-ce que vous m'entendez? C'est le job de l'ennemi. Si tu as été rejeté, c'est que tu as été placé dans un tombeau. Néanmoins, ne t'inquiète pas de qui tu es. Écoute bien ce que je vais dire, parce qu'avec certitude, si on t'a rejeté, c'est que tu as du potentiel. C'est peut-être même qu'on t'a envié. Sinon, tu ne serais pas combattu. Le diable n'a pas besoin de combattre ce qu'il possède déjà. Mais par peur que tu deviennes ce que Dieu t'a appelé à être, le diable t'a poussé au fond d'un tombeau. Il a la trouille. Il ne veut pas que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu sois. Parce qu'il sait que si tu reçois, ne serait-ce qu'un rayon de lumière du ciel, qu'une touche du Saint-Esprit, tu vas connaître une percée et le diable devra reculer. Est-ce que tu es conscient de cela? La Bible dit que le Gadarénien était dans les tombeaux. Il était où? Dans les tombeaux. Et quelquefois aussi, et on l'a lu, il montait sur les montagnes. Donc il passait son temps entre le cime des montagnes et les tombeaux. Et parfois, donc, une fois qu'il était sur la montagne, il retournait dans les tombeaux et il remontait sur les montagnes et ainsi de suite. La Bible dit qu'il a vu venir Jésus. Il vit venir Jésus. La chose est que tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus depuis un tombeau. Tu es enterré. Tu es trop bas. Tu ne peux pas le voir venir. Est-ce que quelqu'un écoute ici ce que je dis? Tu ne peux pas voir venir Jésus depuis un tombeau. Et c'est pour ça que l'ennemi veut que tu restes dans le cimetière des morts. C'est pour ça qu'il veut que tu restes dans les tombeaux. C'est pour ça qu'il veut que tu continues à lutter dans ta tête, à répondre avec du sarcasme, à te donner toi-même des réponses stupides, négatives.
minable, à ressentir en permanence de la tristesse, à saper ta joie, à te mettre complètement par terre, à la rendre morte. Tu es là ce matin? Et à ce moment-là, quand tu es dans cet état, tu n'es plus qu'une caricature mais tu n'es plus vraiment ce que tu es appelé à être, ce que tu devrais être. En vérité, allez, je vais te le dire, tu n'es plus qu'un hypocrite. Écoute ce que je dis. Tu penses qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit une chose et qui fait autre chose? Ce n'est pas la définition biblique. Écoute bien. La définition biblique d'un hypocrite, c'est quelqu'un qui porte un masque. Tu entends? Du temps de l'Antiquité, quand ils jouaient des pièces de théâtre, ils mettaient des masques et ils parlaient depuis derrière leurs masques. Et selon cette définition, un hypocrite vit avec un masque sur le visage. Il ne montre pas qui il est, parce que tu vas dire les bonnes choses, mais tu les dis derrière un masque. Ton mari ne le sait pas, tes enfants ne le savent pas, ta femme ne le sait pas. Tu dis les bonnes choses, mais tu les dis derrière un masque. Le Gadarénien, écoute bien, il ne s'est pas attaché lui-même. Il faut que tu en sois conscient. Mais quand on ne l'attachait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tailladait, il se coupait, il se faisait du mal à lui-même. Il se mettait en sang. Et donc, du coup, quand tu es dans cet état, sur le plan spirituel et psychologique, non seulement tu dois combattre l'ennemi à l'extérieur, mais tu dois aussi le combattre à l'intérieur, dans tes tripes et dans le champ de ta pensée. Parce que chaque fois que quelque chose de bon arrive, ben tu trouves un moyen de le perdre. Tu te sabotes. Pourquoi? Tu te coupes toi-même. Tu te taillades. Tu te fais du mal. Et tu dis à ce moment-là, je ne me sens pas digne de cela. C'est pas pour moi. Je ne pense pas que je mérite ça. Tu te sabotes. D'une certaine manière, tu assassines ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que tu es là? Tu te coupes toi-même. C'est ce que tu es en train de faire. Je me demande à ce moment-là comment tu réagis. Et je sais que tu as des pensées qui te viennent, parce qu'à ce moment-là, tu te demandes toi-même, mais pourquoi est-ce que j'agis de la sorte? La bénédiction est devant moi et je la sabote. Je dis que ce n'est pas pour moi. Je passe à côté, je me fais du mal à moi-même. Et tu n'as aucune réponse à cela. Et tu continues à te faire du mal, à te couper. Tu sais, je vais te dire quelque chose. À la lumière des Écritures et de ce texte, qui souvent est très mal compris, la moitié des problèmes que tu as pu traverser, ce sont des choses que tu t'es faites à toi-même. Tu t'es fait du mal par toi-même. Tu dis les choses, tu penses les choses, tu répètes les choses, tu te le fais à toi-même et tu t'isoles. Tu te mets dans un tombeau. Chaque fois que quelqu'un s'est approché de toi, peut-être que tu l'as repoussé. Hello. Peut-être que tu l'as repoussé. Et tu dis, oh là là, je souffre de solitude, mais est-ce qu'un jour je me marierai? Oui, mais peut-être que tu l'as repoussé, ça fait des années. Jamais personne n'est assez bon. Jamais personne n'est suffisamment qualifié. Jamais personne. Hello? Est-ce que vous êtes là? Tu as saboté la nouvelle porte que Dieu peut-être t'a ouverte. Tu as fermé la chance qui s'était présentée à toi. Parce que, au fond de toi, tu ne te sentais pas digne d'être à cet endroit. Et donc, tu t'es tailladé. Tu t'es fait du mal. Mais pour autant, ce fou de Gadara, il était toujours là. Et vois-tu, quand il était au sommet de la montagne,
La Bible dit qu'il a vu Jésus arriver. Il était sur la montagne puisqu'il ne pouvait pas le voir dans les tombeaux. Et il est dit qu'il était ou sur la montagne ou dans les tombeaux. Et donc, quand il était sur les montagnes, voilà qu'il voit Jésus arriver. Et quand il a vu Jésus arriver, il a couru vers lui pour l'adorer. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant lui. Et je ne vous entends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il a couru pour l'adorer. Et quand je lis qu'il a couru pour aller se prosterner devant lui, écoute bien, je crois bien que le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on pense que l'adoration, c'est la fin du service. On pense que l'adoration, quand on a fait ça, on a rempli l'objectif. On pense que si je loue le Seigneur, si je crie, si je danse, que c'est ça l'objectif. Mais en vérité, l'adoration, ce n'est que le point de départ. Écoute bien ce que je dis. Parce que quand tu commences vraiment, authentiquement à adorer Dieu, c'est là que toute la saleté commence à sortir. C'est là que la douleur commence à sortir. C'est là que les confusions lâchent prise. C'est là qu'on enlève la religion. C'est là qu'on arrache ton masque de pharisien. Quand tu commences à adorer Dieu vraiment, tu n'es pas à la fin du service. Tu viens juste de commencer. Je crois vous l'avoir déjà raconté un jour alors que je rentrais d'un culte de Strasbourg avec un pasteur et tout en circulant sur l'autoroute, on a adoré dans le véhicule et le véhicule a commencé à trembler. On a dû se garer. C'était juste fou. La présence de Dieu était devenue tellement palpable qu'on pouvait la couper au couteau. C'était incroyable. Et à ce moment-là, de ce que je me rappelle, on était comme ivres. Tu entends ce que je dis? On était devenus comme ivres, mais pas ivres comme le monde le pense. Le Saint-Esprit a, à ce moment-là, pris le contrôle de notre vie et c'était tellement puissant. On était tellement immergés dans sa présence. Le problème, c'est qu'il est très possible que tu n'aies jamais allé suffisamment loin dans l'esprit pour qu'il y ait un vrai changement dans l'adoration, pour que Dieu te touche et apporte un changement authentique. Ok, tu as peut-être brisé quelques chaînes, mais peut-être que tu n'as jamais été totalement délivré. Et du coup, tu continues de temps à autre à retourner au tombeau, parce que tu vis encore à certains moments parmi les morts. La moitié de tes amis même sont morts spirituellement, n'ont jamais réellement vécu une authentique naissance nouvelle. La moitié de tes collègues sont peut-être des morts vivants. La moitié de tes fréquentations sont peut-être mortes sur le plan spirituel. Il y a tellement de morts autour de toi que la mort est peut-être devenue normale pour toi, une normalité. Si tu as assez de morts autour de toi, spirituellement parlant, ils te font croire que la mort est quelque chose de normal. Le Gadarénien, il a couru vers Jésus pour l'adorer. Et quand on arrive au moment où on est à l'autel, on est là au pied de Jésus, quand on arrive au moment où nos larmes, on ne peut plus les retenir et elles commencent à couler, où de nouvelles langues commencent à jaillir, où la puissance de Dieu se manifeste, alors on pense qu'on est béni. Et puis, on a passé un bon temps au culte et ensuite on rentre chez soi. Mais en vérité, c'est qu'on venait juste de commencer. On n'aurait pas dû s'arrêter. C'est le point où, quand ces choses arrivent, quand la présence de Dieu devient palpable dans tes tripes, c'est à ce moment-là que le joug commence à se briser. C'est à ce moment-là que les chaînes commencent à tomber. C'est le point où commence alors un authentique changement intérieur qui va produire une démonstration dans le monde spirituel qui brise les jougs, qui brise le pouvoir des mauvais esprits. Ce Gadarénien, il a couru vers Jésus pour l'adorer. Et c'est très intéressant, car dans ce texte, on nous montre aussi que cet homme
a traversé toutes sortes d'étapes pour arriver jusqu'à Jésus. Mais on ne nous montre pas ce que Jésus a traversé pour arriver jusqu'à lui. Jésus, quand tu vas avant cela, il est dit qu'il a dû affronter une tempête sur le lac avant d'atteindre la rive de Gadarée. Vous vous souvenez? On a réveillé Jésus qui dormait dans la barque. Il s'est levé de son sommeil. Il s'est avancé jusqu'à la proue du navire. Et il a dit en s'adressant à la tempête, « Stop! Paix! Tais-toi !» Il a menacé la tempête. Il lui a demandé de se taire. La Bible dit qu'il a réprimandé le vent et les vagues. Et quand j'ai lu le mot réprimandé, quand j'ai vu que Jésus a réprimandé une tempête, je me suis dit, mais attends une minute là, on ne réprimande pas la météo. Il y a un problème. Donc ça signifie que cette tempête n'était pas naturelle, mais qu'elle avait une origine spirituelle. Jésus a dû réprimander la tempête parce que le diable savait que Jésus se dirigeait vers Gadara. Et du coup, il a essayé de l'empêcher d'arriver. Mais Jésus va traverser la tempête. Il va réprimander les vents. Il a ordonné aux vagues de se calmer, de se coucher. Et cela pour atteindre un seul homme, celui qui était considéré comme le fou de Gadara. Et donc l'homme, lui, il essayait d'aller vers Jésus. Mais les démons ne voulaient pas qu'il y arrive. Et Jésus essayait d'aller vers l'homme. Et les démons ne voulaient pas non plus qu'il y arrive. Mais lorsque Dieu a ordonné ta délivrance, mon frère, ma sœur, quand Dieu a décrété que tu allais être libre, peu importe si tu travailles entouré de sorciers et de sorcières, quand Dieu a décidé que tu allais être libre, aucun démon ne peut entrer, aucun démon de l'enfer ne peut plus te retenir. À ce moment-là, les chaînes tombent. Hey, quelqu'un devrait prendre une minute pour louer Dieu là. Je crois que c'est le moment. Juste parce que Jésus arrive, parce que Jésus arrive, parce que Jésus arrive. Tu devrais toucher 3 personnes autour de toi. Dis-lui, Jésus arrive. Il est sur le point d'arriver là. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu ne vas plus souffrir plus longtemps. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de te taillader, de te couper toi-même. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de retourner dans la nuit, toute la nuit là dans ton lit. Tu n'as plus besoin de t'enfermer dans un tombeau. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin d'abandonner. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de tout prendre toi-même par la main. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de te vendre pour survivre, ma soeur, mon frère. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de tricher. Jésus arrive. Tu n'as plus besoin de vendre ta dignité. Jésus arrive. Non, mais vous ne m'entendez pas. Je vais prêcher jusqu'à ce que l'enfer devienne nerveux. Mais vous n'entendez pas. Ok, propage la bonne nouvelle autour de toi, Jésus arrive. Dis-le aux gens qui habitent dans ta maison, Jésus arrive. Dis-le à tes collègues et à tes voisins, Jésus arrive. Dis-le à celui qui est devant et derrière toi, dis-lui, Jésus arrive. Non mais attends un moment là, si quelqu'un ne se réjouit pas, si tu n'arrives pas à te réjouir, c'est que quelque chose t'empêche d'être heureux à l'idée que Jésus arrive. Tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Parce que, écoute-moi, non mais écoute-moi, même le fou de Gadara qui avait une légion de démons, il s'est réjoui, il est allé se jeter aux pieds de Jésus. Parce que quand tu veux vraiment être libéré, quand tu veux vraiment la délivrance, tu es excité de voir Jésus arriver. Tous les démons de ce type n'ont pas pu empêcher cet homme de se prosterner devant Jésus, de l'adorer. Oh, alléluia. Je suis fatigué. Fatigué des gens ils ont le chauffage, la climatisation, un lave-vaisselle, une machine à laver, de beaux vêtements, de belles voitures. Je suis fatigué de les supplier pour qu'ils louent Dieu.
Non mais attends, le type dormait dans les tombeaux, il va louer Dieu. Et toi, tu as tout le confort, et il faut te supplier, il faut te caresser, Non mais attends. Nos ancêtres, ils lavaient le linge à la main à la fontaine du village. Ils ramaient, ils n'avaient pas de chauffage, ils avaient des poêles, ils devaient chercher le bois, etc. Ils avaient des chaussures trouées, mais ils louaient Dieu. Et nous, avec nos belles chaussures et tout. Non, mais ils avaient l'onction. Une onction qui brisait les malédictions. Et nous, il faut nous caresser pour qu'on se bouge. Non, mais attends. Ils avaient une puissance qui renversait les sorts. Ouh là là, quelque chose est en train de se briser là. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne continue pas à te détruire. Jésus arrive. Je sais qu'il arrive. Il y a trop de chaos dans le monde actuellement qui montre que Jésus arrive. Il y a trop de guerres, trop de confusion, trop de générations les unes contre les autres. Je n'ai même pas besoin d'une Bible ouverte. Ouvre le journal. Ma Bible et mon journal commencent à se ressembler là en ce moment. Je ne sais pas si tu es conscient. Tout ce qui était prophétisé, c'est en train de devenir une réalité actuellement parce que Jésus arrive. Et tout ce que tu dois faire pour lui, eh bien fais-le maintenant. N'attends pas. Tu sais que tu dois ouvrir ta maison pour accueillir une cellule. Tu dois le faire maintenant, n'attends pas. Tu dois parler de Jésus à tes collègues, n'attends pas de le faire. S'il te plaît, bouge-toi, que ta foi soit proactive. Arrête avec les querelles inutiles. Arrête d'essayer de convaincre ceux qui refusent d'être convaincus. Tu veux pas me suivre? Alors fiche-moi la pêche, pas de temps à perdre. Tu m'aimes pas? Alors dégage de ma vie. Et on est 8 milliards de personnes sur la terre, tout le monde ne pourra pas m'aimer, je le sais, même Jésus, tout le monde ne l'a pas aimé. Le fou de Gadara, il savait qu'il allait être béni maintenant, parce que Jésus arrive. Il se disait, je sais que j'ai mes problèmes, je sais que j'ai mes démons, je sais que j'ai mes blessures, je sais que j'ai saboté ma propre vie, mais rien de tout ça ne va m'empêcher et va empêcher Jésus d'arriver, va m'empêcher de l'approcher. Mes amis, rien de ce que cet homme avait fait n'était trop mauvais pour empêcher que Jésus lui parle. Rien dans sa vie n'était trop sombre, trop ténébreux pour que Jésus n'intervienne pas. Je sens que Dieu est sur le point de briser un chouk chez quelqu'un là. Une chaîne est en train de tomber. Je sens des menottes qui commencent à lâcher. On n'est pas venu juste pour un service là aujourd'hui, pas juste pour un culte. Il y a une percée qui est en train de se faire. Il y aura une délivrance qui... Il y a une délivrance qui est en train de se faire. Quelqu'un va courir, quelqu'un va sauter, quelqu'un va crier là dans quelques secondes. Parce que certains sont fatigués de vivre dans les tombeaux. Vous en avez assez avec votre routine de tous les jours qui est pourrie. Je voudrais que tu touches ton voisin, que tu lui dises « sors de ton tombeau ». Tu n'as rien à faire là-dedans. Tu n'as rien à faire là-dedans. Tu n'as rien à faire dans cette dépression. Tu n'as rien à faire dans cette solitude. Et Dieu m'a envoyé pour te dire « sors de ton tombeau ». Et dès que tu sors, tu sais ce qui se passe? Dieu se montre fort dans ta vie. Et quand Dieu se montre, les démons dégagent. Ils doivent reculer, ils n'ont pas d'autre choix. Je sens que l'enfer est en train de devenir très nerveux. Quelque chose est en train de se briser. Quelqu'un est d'accord avec moi ici? Écoute-moi, si tu ne veux pas la bénédiction, alors sors tout de suite, s'il te plaît. Tu peux partir. Parce que quelque chose est en train de se briser. Non, c'est en train de se passer. Maintenant, comprends bien. Et c'est là que les démons ont commencé à négocier avec Jésus. Les démons ont commencé à faire du marchandage de tapis. Comme au souk à Marrakech. Ils ont commencé à négocier. Je vais le redire, les démons ont commencé à marchander et à négocier avec Jésus. Ils ont dit, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce que la présence de Dieu tourmente les démons. Lorsque tu es vraiment loin, ta simple présence dérange. Tu n'as rien à faire.
Je me rappelle un jour, je suis rentré à la maison, ma femme parlait avec quelqu'un sur la terrasse, une jeune femme, qui était sur le point d'avorter et qu'elle a amené à avoir la conviction de ne surtout pas le faire. Et au moment où je m'approche, cette femme a commencé à crier « Ça me pique, j'ai des aiguilles qui me piquent de partout !» Juste parce que je m'approchais. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais quand la présence de Dieu est manifeste et quand l'onction est avec toi, tu n'as pas besoin d'une tenue spéciale. Le fait que la gloire traverse tes pores, les pores de ta peau, et que tu transpires la présence de l'onction de Dieu, ça va déranger quelqu'un. Et cet après-midi, on va déranger l'enfer. Tous ceux qui ressentent que le Saint-Esprit est là, tu devrais te lever, tu ne devrais pas rester assis. Est-ce que tu sens que le Saint-Esprit est là? Alors tu devrais te mettre debout. Tu ne devrais pas te cacher. Tu ne devrais pas cacher ce genre de puissance. Les démons ont dit, notre nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Quand tu étudies ce mot, une légion romaine à l'époque, demande au frère Google. Il te dira qu'à l'époque romaine, une légion, c'était une équipe de 5000 à 6000 soldats d'élite. Tu m'entends? Entre 5 et 6 000 soldats d'élite formaient ce qu'on appelait une légion. Et lorsque le diable dit « nous sommes légion », il a dit que cet homme, que ce Gadarénien, il était possédé par 6000 démons dans sa vie. Ce n'était pas juste 1 ou 2 ou 3. 6000 démons. Touche ton voisin, dis-lui, il en avait 6000. Et t'es mieux loti que lui, non? Jésus les a chassés et ils sont entrés dans un troupeau de porcs. Et tu sais ce que les porcs ont fait? Ils se sont précipités dans le vide, dans le lac, pour se suicider. Parce que c'était tellement lourd que même les porcs ont dit on préfère mourir que de devoir porter et vivre avec ça. Tu t'imagines? Même les porcs ne l'ont pas supporté. Ce que tu as porté. Peut-être que ça aurait tué d'autres personnes. Et toi, tu as résisté. Le simple fait que tu sois encore debout, c'est déjà un miracle peut-être pour certains. Je ne dis pas pour tous, mais peut-être pour certains. Il n'y a aucune raison naturelle que tu portes autant de choses. Je voudrais que tu commences à taper dans tes mains, à faire du bruit. Parce qu'il est possible que certains ici, vous avez porté des légions de douleurs, des légions de souvenirs, des souvenirs terribles qui vous ont rappelé de l'abus dans votre plus tendre enfance, un viol, des légions d'attaques, des légions de paroles négatives qu'on a déversées sur toi jour après jour. T'es nul, tu n'y arriveras jamais. Des paroles de condamnation, des légions de paroles de condamnation contre ta destinée. Et pourtant, tu es toujours encore là. Et toutes ces choses étaient dans un seul homme. Mes amis, touche ton voisin et dis-lui si tu savais ce que j'ai déjà porté. Eh ouais, parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On a tous notre lot, non? Si tu savais ce qu'il y a derrière mon sourire, si tu savais le nombre de nuits où j'ai pleuré, combien de fois je suis resté dans la voiture, le moteur éteint et j'étais incapable d'en sortir. Je cogitais. Combien de fois j'ai voulu abandonner. Si tu savais ce que ça m'a coûté d'être moi. Si tu savais, tu ne me jugerais pas à la hâte. Tu ne me mettrais pas tu me classerais pas dans un dossier avec, tu ne me mettrais pas une étiquette sur la tête. Tu ne porterais pas de jugement aussi facilement. Tu sais, certaines personnes, elles seraient peut-être mortes à ta place.
peut-être qu'elle ne l'aurait pas supporté, elle se serait peut-être même pris la vie. Mais Dieu t'a gardé. Et il t'a encore gardé, et encore gardé, et encore gardé. Tu es un miracle vivant. Même avant que les démons soient chassés, tu vois, tu es déjà un miracle. Tu ne mourras pas dans ce tombeau. Tu as peut-être pleuré dans ce tombeau, tu as peut-être souffert dans ce tombeau, mais tu ne vas pas mourir là. Et je voudrais prophétiser sur ta vie aujourd'hui que les choses commencent cet après-midi. J'ai dit que ça commence maintenant là. Ça commence maintenant. Maintenant. Dis à ton voisin, ça commence maintenant. OK. Allez, commence à louer le Seigneur pendant 30 secondes. Comme si tu sentais déjà une percée. Tu ne vas pas partir de la même manière. Écoute ceci. Les démons ont dit, ne nous fais pas quitter cette région. Parce que les démons occupent des territoires. Tu entends ce que je dis? Ce n'est pas seulement l'homme, c'était le territoire qu'il ne voulait pas quitter. Et laisse-moi te dire quelque chose et t'expliquer quelque chose. Quand tu es réellement délivré par le Seigneur, tout ce qui est connecté à toi est touché, est affecté. Tes enfants, ta maison, ta descendance, ton ADN. En vérité, tu ne combats pas que pour toi, mais tu combats aussi ton territoire. Tu combats pour ton territoire. Je veux 5 ou 10 personnes ici qui ne se soucient pas de leur apparence. Tu ne te soucies pas de ton maquillage, même si tu vas pleurer et que ça va complètement te démaquiller. Tu ne te soucies pas de ta coiffure. Je veux 5 ou 10 personnes qui louent Dieu jusqu'à ce que la sueur va tout effacer. Je veux qu'on ressente la sueur là, qui fait monter une vapeur dans ce lieu. Non, mais je ne vous ai pas dit de monter sur l'estrade, là-dedans. Juste là, devant. Parce que tu ne vas pas rentrer chez toi comme tu es venu. Et ce n'est pas un simple culte, hein. C'est une après-midi de percée. Je voudrais que tu sautes comme si les chaînes venaient de tomber, que tu danses comme si la porte venait de s'ouvrir. Et tu vas dire, je ne vais pas quitter sans une joie renouvelée, sans la joie du Seigneur qui est ma force. Je ne vais plus faire semblant, dis-le. Je prends ma délivrance. Le point de non-retour est arrivé. Hé, laisse-moi te dire, tu y es presque. Et si tu continues à louer Dieu, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Attrape quelqu'un et dis-lui, sors du tombeau. Si tu dois courir, alors cours. Si tu dois pleurer, pleure. Mais sors du tombeau. Tu es venu de trop loin pour rester lié. Dis à ton voisin, si tu ne sors pas, moi je sors. Je sors les mains levées. Je sors avec un grand oui dans mon cœur. Je sens le Saint-Esprit là qui est en train de se répandre. La présence des anges est dans ce lieu. Quelqu'un va sortir réellement du tombeau cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Satan, vous démons, je vous expulse, je vous chasse dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Je viens contre vous avec le sang de Jésus. Dis cet après-midi, sors de ma maison, sors de mon esprit, sors de mon corps. Maladie, dégage, sors. Cancer, tu t'en vas. Dépression, tu sors dans le nom de Jésus. J'annule toutes les malédictions. J'annule tous les plans diaboliques qui ont été mis contre vous. Je peux voir des chaînes tomber. Des portes nouvelles sont en train de s'ouvrir. Les montagnes même commencent à bouger et vont finir par se jeter dans la mer. Donne-lui la meilleure louange.
Donne-lui une louange folle, une louange déterminée. Hey, dis avec moi, je vais obtenir ma percée. Goliath, cet après-midi, tu dégages, tu tombes. Je chasse cet après-midi tout esprit d'insatisfaction. Et dis avec moi, je célèbre une nouvelle saison. Je célèbre un nouveau mois, un nouvel esprit, une nouvelle joie, une nouvelle mentalité. Chut. On va faire quelque chose. On va compter. 10. Dis avec moi 10. Les murailles tombent au nom de Jésus. 9. Quelqu'un vient d'être guéri au nom de Jésus. 8. Quelqu'un est délivré au nom de Jésus. 7. Une percée financière est en train de se faire pour quelqu'un. 6. Un genou vient d'être guéri. 5. Une colonne vertébrale est redressée. 4. Une nouvelle vigueur t'est accordée. 3, 2, 1. Commence à le louer. Jesus, 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 Jesus. OK. On va faire quelque chose, on va sceller cette délivrance. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton cœur. Tu ne t'en rends pas encore compte. Tu vas t'en rendre compte ce soir, demain. Prends la main de ton voisin, où que tu sois, prends la main de ton voisin. Ne laisse personne seul. Tu es en train de tenir un miracle à côté de toi. Tu tiens un miracle. On ne va pas emporter ces chaînes avec nous. Et personne ne va retourner dans les tombeaux. Et je veux décréter, plus jamais, car assez c'est assez, plus jamais. Je voudrais que tu pries pour la personne que tu tiens à côté de toi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La vérité vous affranchira, dit la parole. Enfin libre. Libre dans ton esprit, libre dans ta créativité, libre de quitter ce tombeau. Oh, merci Jésus, parce que plus jamais tes fils et tes filles ne seront les mêmes. Et nous scellons cela au nom de Jésus-Christ. Shantora barreta kashanta karabai. Emparaba shondikiribi shata karabai. Anta karabarata pakashanta karabai. Indorobo sondikiribi shantorabai. Écoute juste encore ceci. Si tu sais que tu vis encore dans le péché, si tu t'es éloigné de Dieu et que tu veux revenir pleinement à la maison, alors, s'il te plaît, si tu n'es pas déjà devant, cours jusqu'à l'estrade là, viens devant, viens devant. Et dis-lui, Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne aussi mes peurs, je te donne mon estime qui a été blessée. Je te donne mes chaînes, je te donne tout, tout. Et dis-lui, aujourd'hui est mon jour de percée. Et moi, je commande, et je dis au nom de Jésus-Christ, Lazare, sors! Et je te dis, cet après-midi, tu n'appartiens pas aux morts. Et tu sais très bien que tu n'es pas comme les morts. Alors viens et sors de ce tombeau. Le diable ne va pas gagner ce combat. Ce joug est brisé aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise l'esprit du suicide. Je brise l'esprit de la mort. Je brise l'esprit de la dépression. Je brise la haine de toi-même. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Une puissance pour briser les chaînes. Et on ne va pas terminer ce moment
On ne va pas terminer ce moment comme si c'était un simple message, parce que c'est un moment de séparation d'avec les ténèbres, c'est un moment de rupture d'avec les ténèbres, c'est un moment où les tombeaux se fissurent et s'ouvrent. Tu as porté quelque chose peut-être en silence, peut-être que tu as toujours souri, mais tu as porté un masque. Tu as peut-être combattu constamment dans ta tête et tu as continué à te saboter toi-même. Tu as vécu entouré de morts, mais c'est ton moment parce que tu ne vas pas retourner dans ces tombeaux. Dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous nous tenons devant toi et nous déclarons assez, c'est assez. Et je déclare que tout esprit de mort, tout esprit d'oppression, de sabotage, d'autodestruction, nous te résistons et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je parle au tombeau intérieur, aux prisons mentales, aux chaînes invisibles. Je brise votre pouvoir. Je vous chasse au nom de Jésus. Que les forteresses et les pensées de mort tombent, que les voix accusatrices se taisent, que toute mémoire traumatisée perde son pouvoir. Et je déclare une délivrance dans les esprits. Je déclare une nouvelle clarté mentale, un discernement nouveau. Je déclare une restauration émotionnelle totale. Je déclare une guérison intérieure parfaite au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le feu du Saint-Esprit descend au nom de Jésus-Christ. Qu'il brûle ta honte, qu'il brûle la culpabilité, qu'il brûle l'autodestruction, qu'il brûle le rejet au nom de Jésus. Je veux parler aussi à ton identité. Je veux parler à ton identité. Écoute-moi bien. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit que tu es. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es appelé par Dieu en Jésus-Christ. Tu es choisi. Tu es voix. Et je déclare que la Légion quitte ton territoire. Que les esprits lâchent dans le nom de Jésus. Que ceux qui t'opprimaient lâchent prise. Ceux qui opprimaient ta lignée même, dégage au nom de Jésus. Et je proclame une délivrance générationnelle sur ta vie, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, sur les enfants de tes enfants, de tes enfants. Que les chaînes tombent. J'entends les chaînes tomber. Je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu crois que quelque chose est en train de se briser, lève tes deux mains. Crie vers Dieu, ne reste pas silencieux. C'est le moment, c'est le moment. Je prophétise, tu ne vas pas retourner dans le tombeau. Tu ne vas pas retourner dans la dépression, dans l'isolement, dans l'autosabotage, ni dans la peur. C'est fini, c'est terminé. C'est accompli, je le scelle par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus. Et maintenant, reçois la paix qui surpasse l'intelligence. Reçois la joie, reçois la liberté, reçois une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, une nouvelle audace, un nouveau courage, une nouvelle saison. Et je déclare que tu sors de ce lieu cet après-midi transformé, plus léger, libre, fortifié dans le nom de Jésus. Et si tu le crois, alors crie Amen et Amen. Alors crie Alléluia. Alors crie, je suis libre en Jésus-Christ. Ok. Le temps passe trop vite. Mais si ce message t'a parlé, tu vas le partager avec quelqu'un. Tu vas prier pour lui. Dieu te voit, Dieu t'aime. Je te vois, je t'aime. Nous t'aimons. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Que la bénédiction dans le glorieux nom du Père, dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit repose sur vous. Vous allez partir avec la certitude, par la foi, que vous êtes libre.
Vous l'avez crié, vous l'avez laissé sortir. Vous avez fait un pas de foi en vous avançant. Vous êtes sorti du tombeau qui vous a retenu. Et tous ces tombeaux de négativisme, de dépression et de tout ce que tu veux, de méchanceté, des choses qui vous font croire que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas capable. Plus jamais vous allez retourner dans ces tombeaux. Vous les rejetez au nom de Jésus, car Jésus vous a libérés. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas eu besoin de chasser 6000 démons chez toi. Tu étais un cas facile pour le Seigneur, en vérité. Tu as un grand avenir. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi ou ce que tu as pensé de toi. Tu es ce que Jésus dit de toi. Tu es une merveilleuse créature, il t'a appelé. Tu vas faire le ministère. Tu vas partager cette parole autour de toi. Tu vas apporter de l'espérance. Tu vas les inviter pour boire un café chez toi. Et tu vas le faire la semaine d'après à nouveau. Et la semaine d'après à nouveau. Et ça y est, ta cellule a démarré. C'est facile. Mais tu vas aider les gens. Tu vas les aimer à ton tour. Et tu vas les bénir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ça va être chaud. Le ciel va s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse.